Un biais cliquons, bonjour, bonjour, comment tu vas? Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Partagez rapidement la vidéo, s'il vous plaît. Et puis on va commencer à parler tranquillement. Encore quelques secondes, 30 secondes, et puis on va commencer à parler. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Tito de Mousseveni, bonjour. Dominique Roger Gadjoro, comment tu vas la famille? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien chez vous. La santé, ça va? Ok, moi ça va très bien. Alors, je viens rapidement ce matin. Je viens faire une commission à des gens. Alors la commission, c'est pour M. Ouattara, le RDR et tout son groupe, toute la chaîne de commandement. C'est votre commission, hein? Voilà. Les encagoulés qui allaient prendre les gens dans leur maison de l'opposition et qui les fait disparaître pour un moment et puis qui les fait disparaître pour toujours pour d'autres. Ça dépend des gens, quoi. Voilà, parce que Eli Pada, jusqu'à présent, on ne l'a pas encore vu. La gaffe que vous avez faite là. Et puis Eli Pada a disparu là. J'ai votre commission aussi. C'est très important. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Alors, pour M. Ouattara, je dis bien M. Ouattara. Zouglou, comment tu vas la famille? Ça va très bien, moi j'ai pas de problème. Le courage est toujours là depuis le début. C'est le même courage jusqu'à aujourd'hui. Et ça ne bouge pas, ça ne change pas. Au contraire, ça monte de plus en plus. Voilà. Donc ça va, merci beaucoup. Pour M. Ouattara, parce que j'ai pas de respect pour sa fonction, ce qu'il a pris là, moi ça m'amuse. Je ne me sens pas concerné par ça. Et il y en a beaucoup d'Ivoiriens qui ne se sentent pas concernés par ça, mais qui sont, je dirais, pas influencés, mais qui sont dans le flot, quoi. En attendant que la situation change, pour lui montrer vraiment qu'il n'était pas concerné, à lui et à tout son groupe. C'est le chant du cygne. C'est le chant du cygne. Vous savez, quand on tire sur la corde, là, pour tous les êtres humains de la Terre, il n'y a pas un qui est plus au-delà de l'autre ou bien non. Tous les êtres humains de la Terre, là, quand ils tirent sur la corde du mal, du mensonge, du faux, de la fourberie, de la tricherie, de l'usurpation, quand ils tirent dessus, là, ça peut marcher pendant quelques années. Ça peut marcher pendant quelques temps. Et puis à un moment donné, quand la corde, parce que c'est physique, après être spirituel, c'est physique. Quand la corde arrive au bout, là, on commence à sentir des résistances, on commence à sentir des tensions. Et puis, les plus intelligents, des gens qui font le mal, ils arrêtent automatiquement. Ils changent de braquet et puis maintenant, ils font autre chose. Connais ça, bâti la famille. Big up à toi depuis ta position. Ouais, non, je dis bien les plus intelligents. Quand ils exagèrent, là, et puis ils tirent sur la corde et puis ça commence à tendre, là. Les plus intelligents, ils changent automatiquement. Et puis ils passent à autre chose. Du moins, ils essaient de passer à autre chose. Jusqu'à ce qu'un jour, même pour les plus intelligents, la corde se coupe. Et je vais vous donner l'exemple très factuel. Le colon, il est intelligent. Quand il a commencé à tirer sur la corde, là, bébé Dablé, comment tu vas la famille? Big up à toi puis ta position. Il a tiré, avec travaux forcés, il a vu que ça commençait à bloquer, il a changé. Il a dit, je vous donne les indépendances. Il a continué de tirer encore, manger, tirer encore. Indépendance, maintenant, les gens ont vu que c'est foutaise dans l'affaire de coopération et machin, tout ça là, ça va pas. Maintenant, il veut essayer de changer dans autre chose encore. Or, c'est arrivé au bout. Parce qu'entre-temps, toutes ces années-là, beaucoup de gens sont morts de faim, de misère sur la terre de leurs ancêtres, alors qu'ils sont riches, ils ont tout. Vous comprenez, non? Fanta, Fantus, comment ça va? Kaoma, Léa Yapi, bonjour, Franck Sea, bonjour à tous ceux qui se connectent actuellement. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, c'est très important. J'entends vous dire, écoutez très bien, parce que c'est même pas moi qui parle. Pour ceux qui sont connectés là, ils savent de quoi il s'agit. C'est pas moi qui parle, je vous fais une commission. Donc, le colon, il a tiré la corde jusqu'à un moment donné, maintenant, c'est tendu. Il essaie maintenant de faire autre chose, parce qu'il a fait plusieurs versions différentes de sa méchanceté, et il arrive au bout. C'est mort. Actuellement, dans l'Afrique, tout le monde est en train de se déconnecter. Tout le monde est en train de se déconnecter. Les gens se déconnectent. Ça a commencé avec l'AES.
Ça s'en va dans le Tchad, ça s'en va seulement, ça s'en va et ça va plus s'arrêter. Parce qu'il est normal que des êtres humains sur la terre de leurs ancêtres vivent décemment. Simplement. Tout simplement. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Il est normal, dans le processus de la vie, sur cette terre-là, que des êtres humains vivent décemment sur la terre qui les a vus naître, sur la terre de leurs ancêtres. Il est normal qu'ils vivent décemment. Donc, quelle que soit la domination, quelles que soient les choses que les gens sont venus leur faire, là, à un moment donné, ça s'arrête. Et là, pour le colon, le temps est arrivé, c'est terminé, c'est mort. On ne peut plus jamais revenir encore à l'esclavage, à toutes ces choses-là, toutes ces foutaises-là. Maintenant, ce n'est que le temps de la libération pour tous les peuples qui ont été opprimés pendant des siècles. Et c'est le temps maintenant de la normalisation. C'est pas le temps de la vengeance, parce qu'on n'est même pas dans ça, nous, Africains, on est complet. On a un cœur, on a une âme, on a un esprit qui est pur, qui est bon. Donc, c'est pas dans nos intentions de se venger. La vengeance, là, c'est eux qui ont fait le mal, là, qui vont la subir eux-mêmes, entre eux là-bas, pour eux-mêmes. C'est pas notre problème. Nous, tout ce qu'on veut, c'est vivre en liberté, tranquillement, dans la paix chez nous, et puis profiter de nos richesses, comme tout le monde profite de ses richesses partout dans le monde. Point. Et le temps là est arrivé aujourd'hui. Vous comprenez ce que je vous dis? Donc là, j'ai parlé pour le colon, qui, malgré ses bombes atomiques, tout ce qu'il a comme puissance là, aujourd'hui, chaque jour, il y a une humiliation qui vient le frapper. Quand vous regardez la télévision, quand vous écoutez les informations, quand vous ouvrez vos réseaux sociaux, quand vous regardez tout ça là, en quelle langue? Pour que vous puissiez comprendre que humiliation après humiliation, qui ne sont pas des humiliations normales, hein, ce sont des choses vraiment étranges, mais on ne comprend pas, mais ça se fait, ça se passe devant vous. On vous montre. Le colon est humilié chaque jour et partout dans le monde. Et la tête qui représente le top de la pyramide coloniale, le top, le chef, le patron, le président, c'est lui aujourd'hui qui est traîné dans la boue partout dans le monde et qui fait des gaffes sur gaffes, sur gaffes, sur gaffes. C'est-à-dire bêtise sur bêtise sur bêtise sur bêtise. Incapable de pouvoir restructurer l'État pour que tout fonctionne normalement. Non, parce que tout est mélangé. Tout est mélangé. Et tout est fait de telle sorte que aucun d'entre eux ne peut s'entendre avec l'autre parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne va pas, et les gens ne sont pas d'accord. Puis le temps passe et le pays est en train de partir en cacahuète. Devant vous, sous vos yeux, ce sont des signes du temps. Vous voyez, quand vous regardez votre Bible, ou bien vos Corans, là, puis on dit oui, les signes du temps, les gens sont tombés, les gens sont ceci, cela, il y aura ceci, il y aura... C'est en train de se passer devant vous. Mais vous avez envie de voir le ciel s'ouvrir, et puis maintenant, il y a Dieu qui va mettre un pied, avec le pied, puis il descend, et puis il vient maintenant. Là, maintenant, vous allez dire, ah, comme c'est quelque chose d'extraordinaire, là. Donc maintenant, on croit. Alors que devant vous, les choses simples, pour que vous puissiez comprendre, voir, et surtout, à partir de là, avoir une position dans la justice, dans la paix, dans la vérité, dans l'honnêteté, dans la droiture, ça ne vous suffit pas. Parce que il y a le Dieu mammon, argent, qui rentre en ligne de compte. Mais ça, c'est pas un problème. Les adeptes de mammon, d'argent, tout ça là, eux là, leur sort est déjà jeté. Il n'y a pas de problème. Vous allez voir, si c'est l'argent qui attrape la tête du bébé quand il vient au monde là, si c'est l'argent, les billets là, qui viennent et puis ils attrapent la tête du bébé et puis ils font sortir le bébé. Et puis le bébé maintenant, on le secoue, on le retourne et puis il crie et puis on lui donne à manger. Si c'est l'argent qui lui donne là, ou bien c'est l'homme. Et puis quand tu finis ta vie sur terre là, si c'est l'argent qui te soulève à être ton corps fort pour aller te mettre dans la tombe, ou bien ce sont des mains d'êtres humains qui te soulèvent, c'est là que tu vas comprendre la différence entre mammon, l'argent, et puis la vraie richesse qui est l'être humain. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, c'est pas moi qui vous parle. Ok. Donc, le Gangaba, le patron de Dramane Ouattara, lui-même, il est en train d'être humilié chaque jour. Chaque jour, au plus haut sommet de l'État. Voilà Nicolas Sarkozy, qui lui, pour la première fois dans cette république, dans toutes les républiques même de la France, c'est le premier président à être condamné. C'est pas pour dire que vous vouliez voir le monsieur aller en prison comme le président Gbagbo était en prison, non. Pour eux là, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. Chantal Camara, bonjour ma soeur.
Mais vous n'avez pas idée, vous ne pouvez pas comprendre pour certains, bon, vous ne savez pas ce que ça représente dans la société occidentale. Un gars qui était à la tête de l'État est humilié à ce point-là, au niveau de la justice. Parce que s'il y a des gens qui protègent leurs institutions là, dans le monde, là, s'il y a des gens qui protègent leurs institutions dans le monde, qui ne veulent pas que le représentant de leurs institutions soit humilié, là, c'est bien les Occidentaux. Ah oui, 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 oui. Vous comprenez ce que je viens de vous dire, hein? Mais si, malgré toutes les protections juridiques, toutes les protections, je ne sais pas, comment on pourrait appeler ça, qu'ils ont mis autour de leurs anciens présidents, là, on a quand même réussi à le condamner, le monsieur, là. Sarkozy, là. C'est que Abana, il est en train de payer devant vous ce qu'il a fait à la Côte d'Ivoire. Il est en train de payer devant vous. Mais les gars, ils veulent voir Jésus descendre ou bien Mahomet descendre, je ne sais pas, ou bien je ne sais pas quoi, pour que ce soit tellement extraordinaire, pour qu'ils... donc vraiment le monde est en train de changer. Hein. Ah, donc moi aussi, je vais changer ma position. Mais c'est pas grave. Parce que souvent, quand le supérieur nous parle, pour que nous, en tant qu'êtres humains, on puisse comprendre, pour que on puisse être vraiment confortable dans la compréhension, il faut que ce soit des choses simples. Parce que je vous assure que si l'être humain voit le mur lui parler, ou bien un arbre lui parler, ou bien le ciel s'ouvrir et puis les voix sortent, il va mourir de peur. Donc, on passe par des choses simples pour vous parler, mais comme c'est simple, là, les plus idiots ne veulent pas savoir, ne veulent rien comprendre, ne regardent pas, ne t'écoutent même pas même. C'est comme par exemple, toi, tu as ta musique, tu marches avec ta musique, et puis tu vas traverser, puis il y a un camion qui vient, puis un fou te dit, hé, arrête-toi, arrête-toi. Comme il est fou, là, on va là-bas. Et puis tu passes, bon, camion t'a cogné. Oh, c'est Dieu qui a utilisé le fou, là, pour te prévenir. Mais comme il est fou, d'après toi, il est déshabillé, il se promène à Lyon, tu n'écoutes pas. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc les choses sont en train de se passer. Et j'ai commencé par le gangaba des chefs de Dramane Ouattara, pour vous montrer, pour vous expliquer, avec des preuves à l'appui. Vous avez vu ce qui s'est passé à Mayotte, avec Macron, comment il a été humilié et comment il s'est humilié lui-même, avec le langage qu'il a tenu à Mayotte, à des citoyens français, parce qu'ils sont noirs. Il leur dit, vous avez la chance d'être en France. Est-ce que Macron peut dire ça en Corse? Est-ce que Macron, Emmanuel, peut dire ça en Corse? Vous avez la chance, vous les Corses, vous êtes en France. C'est que c'est sorti de sa bouche comme ça. Bête. Quand le Dieu veut te faire tomber là, il te rend fou. Il a sorti ça bêtement sous la colère. Parce que les gens se plaignaient que tu envoies l'argent en Ukraine. Maintenant, toi, tes citoyens français ont des problèmes et puis tu n'envoies rien. Et ils sont en train de mourir après une catastrophe naturelle. Ça vous dit rien. Le gouvernement, ils essaient de faire. Depuis là, ça passe pas. C'est mélangé. Tout est mélangé. Mais bref, je vais m'arrêter sur cela là. Et puis on va continuer. Donc, je disais que le chef de Ouattara, d'après lui, son ami, il est dans donnez-moi un mot là. Macron est dans... Donnez-moi un mot s'il vous plaît, écrivez. Il est dans quoi? Parce que dans la merde là même, c'est bon. Non, il est dans quoi? Il est dans quoi? Vous pouvez écrire s'il vous plaît? Macron est dans pain. Ça c'est pain Godillot. Pain là même, c'est bon. Dans pain, je sais pas. Il est dans pain. D'accord, allons à ça. Il est dans pain. Ça, c'est un signe visuel. C'est un signe clair devant vous que dans la gadoue, ouais, merci, Gignac Alici. Le gars, il est dans la merde. Parce que je ne sais même pas s'il va finir son mandat. C'est mélangé chez eux là-bas déjà. Maintenant, si le chef de Dramane Ouattara est dans pain, mais Dramane Ouattara, il est dans quoi? Dramane Ouattara lui-même, là, il est dans quoi? Si vous n'entendez pas Dramane Ouattara dire « je suis candidat » tout de suite là, c'est parce qu'il est encore dans les calculs. Il est en train d'essayer de voir comment les rapports de force sur le terrain, il a l'argent du pays dans sa main, il a des militaires avec lui, il a des trucs. C'est rien que ça seulement. Lui, sa sécurité, c'est ça. Hein. Il a l'argent du pays dans sa main, donc il peut corrompre certains Ivoiriens qui aiment être corrompus, qui adorent la corruption. Et puis maintenant, il a des gars qui ont les armes en main, qui peuvent intimider, effrayer les gens. Voilà sur quoi seul Dramane compte. Il compte sur ça, hein, il ne compte pas sur la loi.
Ils ne comptent pas sur la Constitution. Ils ne comptent pas sur les institutions régaliennes de la République. Ils ne comptent sur rien du tout que sur l'argent. Et puis ces gars qui ont des armes, un peu d'armes là sur eux là. Voilà son truc. Et il compte aussi sur le fait que, d'après lui, les Ivoiriens ont peur. Les Ivoiriens sont terrorisés par lui. Les Ivoiriens ne pourront pas faire quoi que ce soit parce que il les a trop effrayés en 2010-2011 avec la République française qui est venue bombarder, vitrifier la résidence du président de la République de Côte d'Ivoire. Vous voyez, non? Donc, actuellement, là, le gars, c'est sur ça, il est assis, mais comme il pense être intelligent, lui puis son groupe de conseillers, là, ils se disent que non, faut pas annoncer maintenant, parce que si tu annonces maintenant, c'est pas trop, on sait pas trop, donc attends un peu, et puis on va faire la politique de comment ils appellent ça là, la politique sur le fait accompli. Comme ils ont fait avec Gon Coulibaly là. Sur le fait accompli, par force majeure, voilà. C'est la même technique qu'ils sont en train de faire actuellement. On les regarde, on sait tout ça. Mais, Ouattara, tu es dans le pain. Tu ne sais pas. Vous, tous qui êtes autour de lui là, vous êtes dans le pain. Maintenant, ceux qui sont le plus dans le pain, ce sont nos fameux encagoulés. Les gens qui mettent cagoule, c'est-à-dire qu'ils s'en vont au poste bien dans leur camp là, ils enlèvent et puis ils causent entre eux, et puis maintenant les gens sont au courant de tout ce qui se passe. Beaucoup de gens savent qui ils sont. Hein. Vous qui mettez les cagoules là, ça ne sert à rien de mettre les cagoules, on sait qui vous êtes. C'est votre commission. Hein. Les gens savent qui vous êtes, ils savent où vous habitez, ils savent tout sur vous. Vos enfants, vos familles, vos femmes, vos mamans, papas, ils savent tout sur vous. Continuez de terroriser les Ivoiriens. Vous allez voir. Et puis à ce moment-là, quand ça va commencer, il n'y aura pas de pardon. Hein. Parce qu'il y a là, ils sont là, ils font leurs choses. Non, pardon, non, on ne savait pas, on a oublié aux autres. Vous avez oublié aux autres, non? Et surtout les donneurs d'ordre aussi, là, vous là. Les gens savent qui vous êtes. C'est ma commission que je suis venu vous dire ce matin. Les gens savent qui vous êtes. C'est ma commission pour vous ce matin. Et ils savent ce que vous faites. Et ils savent exactement le nombre de personnes que vous avez enlevées. Ceux que vous avez tués, ceux que vous avez enfermés, ceux que vous avez torturés. J'ai dit, les gens savent qui vous êtes. Et le règne de Ouattara est en train de tirer à sa fin. Et en fin de règne, quand on a terrorisé les gens là, quand ça change, le 6 devient 9 là, les terroriseurs, si je peux m'exprimer ainsi, seront terrorisés. Cherchez à fuir, cherchez à tout. J'ai dit, cette fois-ci, les gens se sont préparés. Ils vont faire exactement comme les gens ont fait après la Shoah. Ils vont créer des cellules pour aller vous chercher partout dans le monde où vous êtes. Je vous fais commission avec beaucoup d'amour et de fraternité et de vérité. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là? Si j'ai mis mon visage moi-même, mon nom, Boakwasi Asserifix, et puis je parle comme ça là, c'est parce que je suis dans la vérité que je vous dis clairement ce que j'ai entendu, puis je viens vous dire. Vous comprenez? Donc, c'est pas grave. Vous avez déjà fait des choses. Tout ça, c'est noté. C'est calé. Bien au chaud. Continuez d'aggraver vos cas. Vous savez, les gens vont penser que c'est nous là. On va venir faire quelque chose, on va venir faire des choses, machin, truc, pour faire du mal aux gens. Non, nous, on n'est pas comme ça. Nous, on est des êtres humains. Nous sommes des êtres qui respectons la spiritualité, qui respectons l'être humain, la vie. Nous, là, on a été éduqués. On a été formés à l'amour, au partage, à la discussion, à l'échange. Voilà pourquoi depuis, on n'a pas pris des armes. Hein. On ne fait que parler sur les vidéos. Mais par contre, je vous dis, ceux qui vont vous faire vos sauces, je vous dis. Vous vous souvenez, en 2002, quand vous avez attaqué la Côte d'Ivoire, tous les enfants qui sont nés après 2002, jusqu'à aujourd'hui, ils ont 24 ans, 25 ans, machin, truc. Et puis ceux qui avaient 6 ans, 7 ans, aujourd'hui, ils ont la trentaine. Là. Ceux que, en 2011, quand vous avez pris le pouvoir, les pouces, j'ai même pas fini de parler, vous tremblez déjà. Mettez les cœurs, mettez les pouces. Ah là 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 là, mais vous allez entendre ce que je vais dire là. Donc je disais que ceux que vous avez, qui sont nés
Mettez les cœurs, mettez les pouces. Ah là là, vous savez ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de signaler la vidéo et ils sont en train de changer le nombre de vues maintenant, tout ça là, pour essayer de me décourager. Mais c'est blanc. Hein? On va aller jusqu'au bout des choses. Donc je disais, les enfants qui sont nés là, dans vos bêtises là, qui ont senti au plus profond de leur chair vos bêtises, vos mensonges, vos saletés là. Vous savez, ces enfants-là, ils sont devenus aujourd'hui des adultes. Malheureusement pour vous, en 2011, quand vous avez pris le pouvoir, vous n'avez pas formé les enfants-là à la sagesse, vous n'avez pas formé les enfants-là à la réflexion, vous n'avez pas formé les enfants-là à l'amour. Vous les avez distraits avec des bêtises seulement. Vous les avez rendus bêtes. Je récapitule parce que comme j'ai été bloqué pendant un bon moment là, je parle de la vidéo, les enfants qui sont nés dans votre avènement là, et puis qui devaient aller à l'école pour apprendre, pour être formés, pour devenir de bons citoyens aujourd'hui là. Vous avez tellement été méchants, vous avez tellement été craintifs pour garder le pouvoir longtemps que vous ne les avez pas formés. Vous ne leur avez pas appris à réfléchir. Vous ne leur avez pas appris à penser. Vous ne leur avez pas appris à analyser. Vous ne leur avez pas appris le bon et le mauvais, la vérité et le mensonge. Vous les avez blousés seulement dans le brouillard avec des fausses choses, avec l'argent, la corruption, avec la prostitution, avec toutes ces choses sales, viles. C'est dans ça que les enfants ont grandi. Et puis c'est devenu aujourd'hui des adultes qui ne réfléchissent pas, qui ne comprennent rien. Je vous le dis aujourd'hui, c'est eux là qui vont faire votre sauce. Oui. C'est pas nous, hein. Vous n'avez rien à craindre de nous, nous on parle seulement. Mais ceux qui sont avec vous, autour de vous, là, vos repéros, tous les gens qui sont là, et puis qui vous disent, oui tonton, ah oui papa, le père, le père, parce que vous leur donnez l'argent simplement. Hein. C'est à cause de ça ils font semblant de vous respecter. Je vous assure que ce que je vous dis là, si jamais vous ne prenez pas ça en compte, tant pis pour vous. Hein. Ceux qui sont à côté de vous là, qui se plient devant vous en 2, en 4, ouais, tonton, parce que vous leur donnez quelque chose là. Ce n'est pas le vrai respect humain qu'ils vous donnent. Ils vous donnent si on peut appeler ça de la gratitude par rapport à l'argent que vous leur donnez, c'est tout. Sinon la gratitude par rapport à l'individu que vous êtes, à l'être humain que vous êtes là, ça n'est pas dans leur cœur, ils n'ont pas appris ça. La pitié, la réflexion pour dire que non, j'ai une machette dans la main, il ne faut pas y être tapé parce que c'est un être humain, ils n'ont pas ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein. Mais je suis en train de vous dire la vérité. Ce n'est pas moi qui parle, je répète. Je suis en train de vous dire la vérité. Ceux que vous n'avez pas formés là, les plus maudits des maudits d'entre eux, qui sont des criminels patentés parce qu'ils n'ont pas appris l'amour, ils n'ont pas appris la vérité, ils n'ont pas appris la justice. Ils ont appris que la domination, ils ont appris qu'obéir aux ordres. Parce que si je n'obéis pas aux ordres, je risque d'être puni, je risque d'être ceci. Donc, les gars, ils agissent comme des robots. Aujourd'hui, là. Parce que je vous ai dit que votre patron Macron est dans caca, non? Ouattara aussi est dans caca. Le caca, là, bientôt, ça va sentir. Parce que tout ce qu'il faut pour pouvoir faire les choses que vous avez eu l'habitude de faire, ça va manquer. Et si ça manque, les gens qui avaient l'habitude d'avoir des choses et qui le faisaient parce qu'ils recevaient de l'argent, ils vont vous montrer une autre couleur de leurs yeux. Je vous préviens, aujourd'hui, il est mieux de commencer à écouter ce qu'on vous dit calmement, de faire en sorte que la terreur que vous faites là, enlever les gens là, ça cesse. Vous libérez Gala Kolebi et tous les autres qui ont été emprisonnés bêtement là. Vous les libérez tranquillement. Vous vous rapprochez de l'opposition, des gens, machin truc, pour que tout le monde soit content pour aller à des élections. Et les élections se passent dans la justice, dans la transparence, dans l'inclusion, et que tout le monde soit content. Le gagnant gagne, et puis on passe à autre chose. Sinon, si vous voulez faire du forcing, continuez ce que vous êtes en train de faire, ce dans quoi vous êtes là. Vous savez, les Ceausescu, tous les gens qui sont avant-hier Bachar, tous les gars, Bachar et là, ça c'est pas la même chose, mais une chose est sûre, à un moment donné, le pouvoir là, le pouvoir, quand ça glisse dans ta main, ça glisse, il n'y a pas frein. Si jamais la petite étincelle là éclate et que les gens là commencent à faire en sorte que tout est mélangé, nous vous aura prévenu. La vidéo là, ça est là, j'efface jamais mes vidéos moi. Je n'efface jamais mes vidéos.
Parce que je sais pourquoi je les laisse. À chaque fois quand je m'en vais, il y a un truc qui arrive, je me regarde et ah, à telle date j'avais dit ça là. Ah oui, voilà ça. Vous comprenez? Donc cette vidéo-là, enregistrez, gardez, vous allez voir. Parce que des fois, quand Dieu te parle, comme on dit, je vais employer ce terme, beaucoup de gens qui sont religieux. Quand Dieu te parle, et puis tu n'écoutes pas ces conséquences des conseils maintenant qui viennent t'enseigner. C'est Ivoirien qui dit ça, non? Vous allez voir. Continuez. Continuez de tirer sur la corde. Continuez de tirer sur la corde. Ma commission, c'était ça. Maintenant, je voudrais dire à mes frères du PDCI RDA, il y a un citoyen ivoirien qui a été enlevé. Il y a un citoyen ivoirien qui a été enlevé. Le PPACI a fait son communiqué. Maintenant, ils ont dit qu'ils vont réagir. Je voudrais dire à tous les autres, Maman Simone Babo, Yves, Blé Goudé, tous les autres qui se disent qu'ils sont dans l'opposition. Il y a un citoyen ivoirien qui a été enlevé. Gala Kolebi. En plus de tous les autres là. Tous ces gens, puis on dit rien, on accepte, parce que comme c'est pas dans mon camp aujourd'hui, je parle pas, c'est pas dans le camp de l'autre, je parle pas. Aujourd'hui là, ça continue. Et c'est chacun à son tour. Hein. Et les mêmes bourreaux, ce sont les gens du EDR. Le RHDP n'existe pas. Ce sont les gars du EDR qui continuent de faire ça. Et les gens du EDR, leur leitmotiv, c'est de faire croire qu'ils sont nombreux. Ils ont l'argent pour. Donc ils vont faire croire qu'ils sont nombreux. Ils peuvent payer des gens comme Johnny Pacheco l'a certifié pour pouvoir faire du bruit sur les réseaux sociaux, faire des choses, tout ça, pour faire croire qu'ils sont nombreux. Avec les ignares aussi qui les suivent là. Ils font croire qu'ils sont nombreux, alors qu'en fait, ils sont très minoritaires. C'est comme l'éléphant qui vient au monde, l'éléphanto qui vient au monde. Écoutez-moi bien ce que je suis en train de vous dire là. Écoutez-moi bien. L'éléphanto, quand il vient au monde là, ça met bas, et puis il est tout petit. Et puis, dans le cirque là, dans le coin où il y a dans le zoo, on l'attache à un petit poteau, un petit bout de bois là, on met dans le truc, et puis on l'attache. Et puis l'éléphanto, quand il est petit, il tire, c'est dur, il peut pas. Donc il est là jusqu'à puis il grandirait ça. Il grandirait ça. Il a le beau, bonjour frangin. Et au fur et à mesure qu'il grandit, c'est le même petit bois qui est planté là. Hein. Et puis l'éléphant grandit, mais comme dans sa tête, il a l'habitude de voir le bois qui l'empêche. Maintenant qu'il est gangaba éléphant, là, le petit bois l'empêche de bouger. Parce que dans la tête de l'éléphant, il pense que le petit bois là va le bloquer. C'est comme ça que le peuple ivoirien est. Le petit bois EDR, le petit bois EDR, devant le peuple. Les Ivoiriens sont comme ça devant le petit bois EDR. Mais malheureusement pour le EDR, il y a des Ivoiriens qui commencent à se réveiller, qui sont réveillés pour beaucoup. Et ils sont en train de passer le message. Jusqu'à la fin de cette année, ils sont en train de se réveiller beaucoup, spirituellement ou quoi. Les Ivoiriens sont en train de se réveiller. Je dis encore, c'est la dernière chance pour le EDR de faire les choses correctement, de faire les choses de façon juste, honnête, transparente, droite, pour qu'ils puissent s'en sortir. S'ils ne le font pas, Abana, tant pis pour vous, on vous aura prévenu. Vous comprenez, non? Kamiton Kama, comment tu vas la famille? Mais Kamiton, ils veulent aller à quelle confrontation? C'est ça le truc. En fait, c'est ça qui fait que c'est le petit bois là. Parce que le RDR, c'est le petit bois, je vous dis. Le RDR, ils n'ont pas les supplétifs pour faire face à un soulèvement populaire. Même pour faire face même à une opération commando, ils n'ont pas l'effectif pour. Ils ont des gens qui sont là pour le moment, qui sont payés, qui ont les armes, qui ont tout. C'est pas la même chose que quand la situation éclate. Vous avez vu l'armée syrienne, non? Vous avez vu l'armée de Bachar el-Assad, non? Je vais vous rappeler encore quelque chose. L'armée de Bachar el-Assad était plus armée 1000 fois que celle de Ouattara. Mais quand ça a commencé là, ils ont fraya. Joe, moi l'argent que j'ai en banque, tout ce que j'ai pu garder là, vous pensez que moi j'allais mourir pour ces gens-là? Ils ont levé leur costume et puis ils ont mis dedans. Au calme. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Non, ne croyez pas que parce que vous avez une armée, vous avez des gens qui sont là, je jure fidélité, je suis avec toi, chef, je suis avec toi. Le jour où ça a commencé là, eux ils vont être là encore.
Eux qui ont mis l'argent de côté, qui ont prévu leur vie avec leurs enfants, leurs femmes, leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils ont prévu un avenir. Hein. Et ils se disent que, Joe, moi, je sais que j'ai oublié ça aux autres seulement, mais je peux toujours sauver ma peau pour aller de l'autre côté et puis vous dire, les gars, je vous ai aidé aussi. Et puis voilà. Par rapport aux chefs qui donnent les ordres, là. Beaucoup d'entre eux qui pensent qu'ils sont prêts à la confrontation, là. Ils ne sont pas prêts à la confrontation. C'est juste du haut bas au bas. Je vous assure, on n'est pas en 2010-2011 où Sarkozy était là et puis maintenant il était prêt à tout pour. Aujourd'hui, c'est Macron qui est là, qui n'est pas prêt à tout. Macron, on l'a chassé du Mali, on l'a chassé au Burkina, on l'a chassé au Niger, on est en train de les chasser au Tchad. Toutes ces armées de Gangaba qui sont 50 fois plus costauds que 43e Bima qui est en Côte d'Ivoire, on les a fait dégager. Vous pensez que c'est... Ce n'est plus la même situation, ce n'est plus la même époque, ce n'est plus le même temps, ce n'est plus les mêmes gens. C'est ça, on dit d'être intelligent et de réfléchir, d'avoir de l'analyse, de la réflexion. Est-ce que vous comprenez? Parce que une simple opération commando, ça peut... Je ne sais pas pourquoi les gens... Des fois, je me dis, mais tant pis, hein, quand ils sont bêtes, là, ils sont bêtes, et puis bon, on les laisse dans leur bêtise. Tant pis. Par amour, par fraternité, on prévient nos frères ivoiriens, les gars, arrêtez de faire vos bêtises, là. Arrêtez de faire vos injustices. Arrêtez d'être aussi malsain, mauvais. Arrêtez. N'ayez pas peur. Après le pouvoir, des fois, on peut avoir une vie normale. Quand on a bien travaillé correctement, on a été juste là. On n'a pas de problème. Mais quand vous voulez insister, ce que vous cherchez là, vous allez avoir. Donc, ne comptez pas sur le truc qui veulent aller à la confrontation. C'est blanc. C'est les gens qui sont sur les réseaux sociaux là. Ouais, venez, on vous attend. Venez, vous allez voir. Cette fois-ci là, vous allez voir. C'est au bas. C'est bouche seulement. Le jeu, ça a fait petit seulement. Vous allez voir. Frayali de partout. Au calme. Parce que les gars, je vous dis à l'avance, hein, ce qui est dans la tête des gens qui sont autour de Ouattara, là, qui ont des armes en main, qui ont des caches d'armes, qui ont des poudrières, qui ont des choses là. Ils vont dire, moi là, il n'y a pas déjà à cause de Ouattara. Et c'est ses camarades milliardaires. Il n'est pas me tuer à cause d'eux. Voilà, je n'ai pas mourir à cause d'eux. Pardon. Je ne veux même pas que quelque chose me frôle à cause de ces gens-là. J'ai suffisamment de mon petit truc. Je peux rebondir demain. Je peux faire mon truc tranquillement. Je préfère sécuriser ça et puis aller ailleurs. Que de venir défendre des gens qui sont indéfendables, qui ont violé la Constitution, qui ne font que violer les lois, qui ne font que voler l'argent du pays, qui ne font que trucs. Et puis maintenant, c'est quand ces choses-là, ils ont besoin de nous. Je vous dis ce qui se passe dans la tête de ces militaires qui sont là. Maintenant, si vous voulez croire, tant mieux. Vous ne croyez pas, tant pis. Mais où ils sont là? Ils sont arrivés au bout. Hein. Là, comme mon frère l'a dit, ils cherchent la confrontation parce qu'ils pensent qu'il y a des gens qui seront tous deux pour les défendre. Advienne que pourra, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes dans la justice, si vous êtes honnête, si vous êtes droit, si vous êtes bon et correct avec les Ivoiriens, il n'y aura rien. Il n'y aura pas de problème. Les Ivoiriens vont voter pour Ouattara ou bien pour celui qui va représenter Ouattara parce que les Ivoiriens sont contents. Il n'y a pas de problème. Mais si les Ivoiriens sont fâchés à l'heure, dans leur grande entièreté, là, Ouattara c'est mort, c'est fini, terminé à Bana. Il vaut mieux partir tranquillement. Parce que les Ivoiriens sont vraiment... Les Ivoiriens sont bons de cœur. Si vraiment on voit qu'il y a la bonne volonté pour faire les choses bien, et puis il n'y a pas de mort, il y a la paix, il y a la justice, là. Les Ivoiriens sont capables même de pardonner. Mais bon, c'est pas grave. Bon, vraiment, on n'aime pas ça, un petit cocotin là, et puis bon. Et puis on passe à autre chose. Mais quand vous voulez pousser l'éléphant à déterrer le petit bout de bois, il n'y a pas de problème aussi. Vous allez voir. Mais là, maintenant, il sera trop tard pour demander pardon. Donc, on vous prévient encore aujourd'hui, c'est ma commission. C'est ma commission. Arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire là. Ça va mal finir pour vous. Aidez. Même les milices, René Caillé, mon frère, bonjour. Même les milices là, les petits miliciens là, ils sont pas nalomains. Hein. Il y en a quelques-uns qui vont aller douf, cadeau. Oui, ça, eux, les bêtes là, les maudits, ceux qui découpent la machette là. Oui, il y en a plein qui vont aller essayer de faire quelque chose. Mais c'est qui en face d'eux là, ils savent pas. Comme ils sont bêtes là, ils sont voués à être de la chair à canon, il n'y a pas de problème. Mais les autres qui sont plus intelligents là, je vous dis, ils vont lever habit là et puis ils vont fraya. Et Kamewa. Vous avez compris, non? Donc, j'ai fait votre commission. Vous les encagoulés là, les gens savent qui vous êtes. Vous qui donnez les ordres aux encagoulés là, les gens savent qui vous êtes. Et on sait, il y a les enregistrements, il y a tout de ce que vous avez dit.
aux gens d'aller faire quoi. Les gens sont courants. C'est la suite qui va faire pitié. Continuez de faire vos trucs, continuez d'aller attraper les gens, continuez d'aller faire votre ganga batterie, si je peux m'exprimer ainsi. Mais vous allez comprendre quelle heure il est. Vous avez compris, non? Je vous ai dit déjà au début de la vidéo que le patron même de Ouattara, là, il est dans pain caca. Tout le monde a dit ça. Donc si Macron est dans pain caca, qu'il a envoyé tout son surplus de matériel de guerre en Ukraine, il a envoyé tout l'argent de la France en Ukraine, et puis il n'a pas l'argent maintenant pour aller aider les gens de Mayotte qui subissent un cataclysme naturel, et puis ça va bavader là-bas, s'humilier. Si vous n'avez pas compris ce message-là que Dieu vous donne pour vous dire que c'est fini, il n'y aura plus d'aide qui va venir de quelque part, tant pis pour vous, hein. Ça c'est votre affaire. Ça c'est votre affaire. Mais moi, encore une fois, Boakwasi Asseyefi, vous savez mon vrai visage, ma personne, je ne me cache pas. Je ne suis pas un hypocrite, je ne suis pas un lâche. Je suis peut-être à l'extérieur du pays, parce que si j'étais à l'intérieur du pays, j'étais mort. Moi, je sais. Moi, je sais, parce que je n'allais jamais fermer ma bouche, j'allais parler. Et d'ailleurs, même quand j'étais dans le pays en 2012, derrière le commissariat du 22e, pour ceux qui me connaissent bien, je parlais comme ça, là, je parlais. Les gens venaient sur la route, ils s'arrêtaient et puis prenaient nos photos. Les gens des services, comme à RG, là, ils prenaient nos photos. On savait, on voyait les gars. Moi, je parlais. Je parlais tranquillement, je disais ce que je pensais. Mais à un moment donné, les divinités supérieures ont voulu que je bouge pour faire autre chose, pour revenir. Et c'est en train de se faire. Et je continue de parler. Donc, pour ceux qui pensent que c'est parce que je suis bon et je parle, non les gars, il ne faut pas vous blaguer. J'étais là et puis je parlais. Depuis le début. Même pendant la guerre, j'étais là et puis je parlais. Et mon nom était sur la liste. Ah non. Vous comprenez? Donc, et je ne fais que parler. Hein. Je n'ai pas soulevé d'armes ou bien de ceci, cela. Bien que, si c'est nécessaire, on peut le faire aussi. Hein. Vous comprenez, non? Coco Alongba, comment ça va la famille? Big up à toi. On peut le faire, on peut tout faire. Mais comme nous, on nous a bien éduqués. Comme nous, on nous a appris ce que c'est que l'analyse, la réflexion. Big up à toi. Kouil Lobouti. Big up. Big up à toi. Vous comprenez? On nous a appris l'amour. On nous a appris le partage. On nous a appris la fraternité avec tous nos frères de la sous-région. On nous a appris l'analyse. On nous a appris la réflexion. On nous a appris l'empathie. Non, on nous a appris ça. La justice, on nous a appris tout ça. Donc, on ne peut pas agir comme des sauvages. Comme des gens qui n'ont pas d'humanité en eux. Donc, c'est pour ça qu'on s'exprime avec la parole. Qui est une arme qui est très redoutable. Mais à un moment donné, là, quand la parole n'est plus utile, on peut tout faire. Pour le moment, on parle. Et on prévient. Avec fraternité, avec amour, avec vérité, avec honnêteté, on prévient. Avec empathie. Les gens du RDR qui se croient indéboulonnables, qui se croient trop forts parce qu'ils ont tellement mis l'argent dans leur narine, dans leur bouche, dans leur trou du cul, dans tous les orifices, qu'ils pensent qu'ils sont des dieux. Ok, il n'y a pas de problème. En tout cas, on vous aura prévenu. Libérez l'enfant là. Gala Kolebi là. Et surtout, ne le touchez pas. Les gars, le renard passe. Le renard passe. Et demain, n'allez pas pleurer quelque part. Le renard passe. Parce que c'est facile de faire du mal à quelqu'un quand tu es en position de force. C'est très facile. Mais c'est difficile quand on vient te tout faire. Quand on vient te tout faire. Et puis maintenant, c'est ton tour de comprendre quelle heure il est là. Là, maintenant, à cet instant-là, quand je parle de ça, je pense à celui qui a tué Samuel Doe. Non, c'est Samuel Doe. Je pense à Samuel Doe qui a tué le président Tolbert. Quand ils ont mis les gars au poteau à la mer, là. Et puis ils étaient fiers. Ouais, allez, abattez-les. Ils ont tué tout le monde et puis ils étaient là, du. Et le jour, j'ai vu maintenant ce bonhomme-là qui a abattu Tolbert, là. Je l'ai vu dans les mains des autres militaires aussi, en train de demander pardon, pitié. J'ai dit, lui là, s'il savait, il n'allait pas se retrouver là.
Mais comme il n'a pas écouté, il n'a pas voulu, voilà maintenant. Quand je parle comme ça, je vois Mobutu, qui était là, le Kandaba, à cause de 200 000 $. Il a tué Lumumba. Il a fait tuer Lumumba. Et maintenant, quand les rebelles descendaient sur Kinshasa, il est assis maintenant à côté du père, comment il s'appelle, oh là là, le président rwandais là, qui est devenu président enfin président, le Rwanda qui est devenu président de la RDC là, qui a été assassiné aussi d'ailleurs. Donnez-moi son nom rapidement, en gros là. Donnez-moi son nom s'il vous plaît. Oh, je vois sa tête, hein, son sourire de bonnet, son visage tout rond là. L'ancien président de la RDC là, les gars, dites-moi. Et son fils l'a remplacé. Barbu là. Oh, mais ça y est au bout de ma langue. Kabila, merci Ziki. Kabila. Merci René Caillé. Je revois Mobutu tout malade là. Avec son petit bâton là. Sur le bateau, avec Nelson Mandela. Et puis Kabila les regarde comme ça. Puis Mobutu a mal. Il a mal parce qu'il n'est plus ce qu'il était. C'est fini pour lui. Ça faisait honte, ça faisait pitié, ça faisait... Et puis maintenant, il est obligé de courir, monter dans l'avion pour fuir. Et puis maintenant, son corps est en train de pourrir au Maroc, là-bas. Mais souviens tous ces gens-là. À un moment donné, ils étaient tous... on fait ce qu'on veut, ouais. Et puis le jour, maintenant, ça se passe là, vous êtes là. On vous regarde maintenant. Mais, Joe, si c'est la fin des gens qui sont maudits, là, ben c'est leur fin. C'est comme ça qu'ils ont cherché, c'est comme ça qu'ils ont trouvé. Mais on vous prévient encore aujourd'hui, où rien n'est arrivé pour le moment, là. On vous dit, faites les choses correctement, justement. Faites en sorte qu'il y ait des élections sans palabres. Faites en sorte que la commission électorale soit juste, transparente, inclusive. Faites en sorte qu'on n'arrête plus les gens bêtement parce qu'ils ont parlé. Parce qu'ils ont dit ceci, ils ont dit cela. Donc, on ne les arrête plus. Laissez les gens la liberté, laissez les gens parler, s'exprimer dans le pays. Parce que s'ils sont contents, ils n'auront rien à dire. Mais s'ils ne sont pas contents, ils peuvent le dire. Vous comprenez, non? C'est votre seule chance. On vous le dit encore une fois aujourd'hui, c'est la dernière fois. Le reste, là, maintenant, c'est vous qui allez voir. Vous allez comprendre ce qu'on vous a dit. Donc, comme je le disais, voilà fait, là. La commission, je vous l'ai faite. C'est à vous de voir maintenant. À bon entendeur.